Salut les Nachama, c'est Ken Ichimaru. I'm back. Alors, je vous revenais vers vous déjà. Alors, rapidement, merci de me soutenir hein, quand même. Hein. Je vois, il y a toujours les mêmes. Falco, voilà, vous êtes là. J'essaie de répondre au maximum parce que voilà, moi j'aime bien ça. Comme j'ai pu vous le dire, les débats, on lance les théories, après on en discute dans les messages. Donc voilà, merci de nous suivre de plus en plus parce que voilà, j'ai une vidéo qui a dépassé les 5000 qui continue à tourner. J'ai deux vidéos qui ont fait plus de 1000. Donc voilà, c'est un kiff de kiff. Ça fait vraiment plaisir. Et si vous me suivez, vous voyez que quand même, les théories One Piece de Kenichimaru s'avèrent quand même plus probables qu'autre chose. On verra ce que va nous dire la suite des chapitres dans le futur, mais bon, voilà. Bref, aujourd'hui, le fond de la théorie, en fait, pour moi, l'objectif, c'était de vous parler de D, de ce que c'est que les dés. Pourquoi? Parce que je vois que tout le monde dit ouais D ça veut dire descendant, c'est les descendants enfin c'est le peu de choses que j'ai vu. En gros D c'est les descendants du peuple contre qui le gouvernement mondial s'est battu et voilà ceux qui ont créé les armes antiques ainsi de suite. Bah moi je pense que c'est faux, c'est totalement faux, c'est archi faux. Je pense et je vais vous expliquer ma théorie que en fait pour moi D ce sont la volonté du dé. Ce que signifie pour moi la volonté du dé, c'est dé, c'est pas des descendants, mais en fait ce sont les héritiers, c'est-à-dire c'est un groupe d'hommes, je pense, qui ont accompagné qui a accompagné les gens qui ont créé les armes antiques et ainsi de suite, et qui ont disparu et qui se sont éparpillés, qui étaient minoritaires dans le monde de One Piece avant de se faire agresser par ce qui est devenu le gouvernement mondial, et que les dés, la volonté du dé, c'est que les dés en fait sont un groupe d'hommes, un groupe d'individus qui ont à qui on va dire ces créateurs, on va dire de l'univers One Piece ont transmis un rêve. Donc D plus et la volonté du D plus comme la volonté d'un rêve ou d'un dream. Vous voyez ce que je veux dire en anglais. Pourquoi je dis ça en fait? Pour plusieurs raisons, mais d'abord peut-être je vais commencer en vous expliquant en fait, peut-être en faisant un petit rappel de ce que c'est que le dé, parce que effectivement le manga a commencé dès le début, voilà, Monkey D. Luffy, on nous a dit Monkey D. Luffy, et on sait pas pourquoi était là le dé, mais ce qui est sûr c'est que Oda, dès le début finalement, il avait la volonté d'insérer le concept du dé dans One Piece. On sait aussi depuis l'arc Marineford que par exemple le gouvernement mondial a absolument voulu appeler God Roger, alors que Gold Roger, il détestait ça, il disait mon vrai nom c'est Gold D. Roger. Et aussi avec la suite des épisodes, notamment l'ellipse sur Dressrosa et l'ellipse sur le passé de notre ami Doflamingo, on sait que Rocinante, en fait, il a décrit les dés comme les ennemis naturels de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est important quand même les gars. Personne ne fait de théorie là-dessus. Tout le monde reste sur vos vieilles théories de merde en disant ah ouais les dés c'est les descendants. N'importe quoi. Kenichimaru revient remettre l'ordre là-dessus. Donc voilà, les ennemis naturels de Dieu. Pas du tout, enfin oui, tout à fait, mais je veux dire des, donc du coup, descendants, pas du tout, des plutôt comme dreamers, comme des gens qui ont hérité d'un rêve et d'un destin même, des comme dreamers, comme destiny, c'est-à-dire des gens qui ont hérité d'un rêve qui les pousse fatalement vers un destin, qu'ils le veuillent ou non, qui les emmène vers un changement du monde, qu'ils soient conscients, qu'ils soient inconscients. D'accord? Donc, je vais vous expliquer déjà en gros, le mystère autour du dé. En fait, en gros, au tout début, voilà, dans le manga One Piece, les personnes qui commencent à amorcer, en fait, on va dire, le concept de dé, et notamment le concept des poneglyphes et ainsi de suite, on va pas se mentir, c'est l'arc Alabasta. L'arc Alabasta, c'est pour ça qu'il est extrêmement important, parce qu'en fait, même un peu avant l'Arcabasta d'ailleurs, il y a le docteur Curea qui dit que la première fois, voilà, a mentionné le dé, parce que quand elle voit avec Dalton, vous savez, Curea, c'est la doctoresse, celle qui a formé Chopper, elle dit ah, dé, le dé va encore foutre le bordel dans le monde. Donc elle dit ça. Et en fait, ensuite, tout de suite après, ça c'est un petit teaser, un petit foreshadowing, on va dire que Oda nous avait mis dans le passé. Et tout de suite après, à l'arc Alabasta, on voit que voilà, à la fin de l'arc Alabasta, il y a Nico Robin qui arrive et là, bon, bah, nous lance le concept des poneglyphes, il y a le concept des armes antiques, avec, on sait que Crocodile il veut Pluton. Donc voilà, vous voyez que l'arc Alabasta il est très important pour ça. Et d'ailleurs, Nico Robin, elle nous dit tout de suite, voilà, moi j'ai été sauvé 2 fois par des personnes portant l'initiale D dans leur nom, et elle fait référence à Aguardo Di Solo et fatalement Luffy qui l'a sauvé.
Comme je vous l'ai dit, ensuite, il y a plusieurs personnages qui apparaissent. On sait d'ailleurs que le Seigneur des Pirates, il s'appelait Goldie Roger. On sait que Ace, le frère de Luffy, s'appelle Portugadi Ace. On sait que la mère de Ace, du coup, Portugadi Rogue, dit Rouge. Et donc, voilà, on sait que même le conseil des 5 étoiles, le Gorosei, il dit, voilà, mais c'est quoi les dés et tout. Dès que le dé apparaît, ça représente un danger, il y a un problème, il y a des hostilités. Par la suite du manga, on sait ensuite aussi que, voilà, il y a Trafalgar D. Waterloo. Donc, Trafalgar Law est aussi un dé. Mais on apprend aussi que Sengoku, et bon, ben aussi que Garp, Garp, puisque c'est le grand-père de Luffy, mais on sait que Sengoku, donc le dragon, sont des dés, mais que Garp, que Sengoku et Garp sont des dés, mais aussi que Garp est un dé, que Sengoku est un dé, mais je m'embrouille, Kenichimaru a pris de l'alcool. Donc bref, on sait ensuite que je dis que de la merde, on sait aussi que Sengoku c'est un dé. On l'apprend à la fin de l'arc Dressrosa quand du coup Sengoku il échange un mot avec notre ami Trafalgar Law et il lui dit ouais écoute et tout je sais voilà vis-à-vis de Corazon voilà t'as rétabli l'ordre vis-à-vis de Doflamingo, je te remercie, tu sais que moi aussi je suis une personne qui a le nom du dé comme un démon on va dire à l'intérieur de mon nom. Et souvenez-vous de ce que disait une fois de plus dans cet arc-là, notre ami Rocinante, il disait voilà, les dés sont les ennemis naturels des Tenryubito, c'est les ennemis naturels de l'ordre établi du gouvernement mondial. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette ancienne théorie qui disait que, effectivement, l'ancien royaume contre lequel s'est allié un certain nombre de pays qui a conformé le gouvernement mondial et qui a été détruit, en fait, en gros, les dragons célestes qui ont vaincu cet ancien royaume, en gros, les dés sont les anciens, si on peut dire ça, dragons célestes, c'est-à-dire les équivalents, c'est-à-dire d'anciens rois qui se sont battus contre ceux qui se sont fait appeler ensuite les Tenryubito. Comme je vous l'ai dit, moi je pense que c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. On sait aussi que Rocinante il dit voilà, si les dragons célestes sont communément considérés comme les dieux, alors alors ton but en tant que dé, il dit ça à l'eau, ton but est de détruire le monde. Dé peut être, en gros, dé peut être aussi destruction, destructeur. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, dé, c'est tout ça, c'est destructeur, parce qu'en plus en anglais ça sonne, c'est destructor, destroyer, en anglais, vous voyez, c'est dreamer. Comme j'ai pu le dire, et moi c'est surtout ça en fait, c'est démon aussi, daemon en anglais, et moi c'est plutôt ça en fait que je théorise, c'est-à-dire que pour moi les dés ce sont des gens, un groupe d'hommes qui ont aidé effectivement par le passé l'ancien royaume, et en fait les dirigeants de l'ancien royaume leur ont conféré une forme de volonté, une forme de rêve, une forme de destin qui les pousse quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils veulent, à accomplir ce destin, entre guillemets, même involontairement. Même involontairement, d'ailleurs, je vais vous donner des exemples après. Et ensuite, souvenez-vous, à la fin de l'arc Marineford, il y a Barbe Blanche qui dit, parce qu'en fait, finalement, on sait qu'il y a une prophétie autour du dé, on sait que Rogers, il devait accomplir quelque chose, c'est le One Piece, et qu'en fait, en gros, il a créé l'ère des pirates, la grande ère de la piraterie, en disant, voilà, mon trésor, ça, c'est cela, vous connaissez, c'est le début de One Piece, c'est le kick-off. Il a dit ça, et donc, du coup, ça a lancé, effectivement, l'univers One Piece. Ensuite, Barbe Blanche, quand il meurt, il dit à Barbe Noire, il dit, t'es pas le mec que Goldie Roger il attendait. En gros, t'as tout ce que tu veux, t'as la saveur, t'es pas le mec que Goldie Roger attendait. Et donc, du coup, en gros, il meurt limite en disant, d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, il meurt en disant, voilà, la volonté de Roger sera perpétrée, puisque Rogers, en gros, il a appelé en mourant un autre dé à sa succession, mais il dit, cette volonté, elle se perpétue même, la volonté de Ace au point ardent se perpétuera et remettra le monde entier en question. Donc je sais pas si vous vous souvenez quand même de ce passage-là qui est fort, parce que et il meurt en disant le One Piece existe. Et le mec il meurt pas en disant oh mes enfants, là il aurait pu mourir en disant plein de trucs, il dit non, voilà, moi maintenant que je veux mourir, je vais le dire, il y a les dés, ça signifie quelque chose, et là le One Piece ça signifie quelque chose. Maintenant, à partir de maintenant, je dis rien, et je sais que Barbe Noire ça sera pas lui. Donc voilà. Donc, pourquoi, maintenant je vais vous dire pourquoi en fait en gros je considère que du coup, comment il s'appelle, que les dés en fait ce sont pas des descendants des rois, entre guillemets des anciens rois, pour deux raisons essentielles en fait en gros. La première raison c'est que s'ils étaient les descendants, même si progressivement c'est ce qui se passe d'ailleurs avec le temps, ils ont inconsciemment oublié leurs origines, euh,
ils auraient très certainement eu des royaumes, ils auraient très certainement été à la tête de royaumes, et ils auraient très certainement été à la tête d'un savoir. Donc ils se seraient transmis ce savoir, ils seraient transmis cette technologie. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que les dés, ce sont des gens complètement différents, entre guillemets. Quand je dis complètement différents, c'est-à-dire que vous avez Monkey D. Luffy, d'accord? Vous avez Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon, ça c'est la branche qu'on connaît. Vous avez Trafalgar Law, vous avez Marshall D. Teach, mais vous avez aussi, souvenez-vous, vous avez des gens comme Aguardo Di Solo, c'est un géant. Même Marshall Ditich, c'est un homme, mais c'est un homme avec une carrure. Il fait, je sais pas, il fait 3 mètres ou 4 mètres. Luffy, il fait 1m70, 1m80. Vous voyez ce que je veux dire? Dragon et Garp, ils sont des êtres humains convenables. Mais voilà, vous voyez très bien que Aguardo Di Solo, physiquement, il n'a rien à voir. On voit aussi que les Dits, finalement, ce sont les ennemis jurés de soi-disant des dragons, mais bizarrement, qu'on le veuille ou non, vous voyez très bien que, par exemple, si c'était les ennemis des Tenryubito, comment Monkey D. Garp, comment Sengoku, ils auraient pu atteindre un niveau aussi élevé de la marine? Et c'est pas seulement parce que la marine veut garder les dés entre guillemets sous contrôle, parce que la marine, elle sait très bien qu'elle peut pas avoir un contrôle des dés entre guillemets, enfin les Tenryubito, ils ont peur des dés, mais pourquoi dans ce cas-là, s'ils ont peur des dés, pourquoi ils ont accepté Garp et ainsi de suite? Parce que je pense que les dés sont attirés entre guillemets inconsciemment ou consciemment à accomplir un destin et accomplir leurs rêves. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que si on peut dire ça comme ça, on pourrait dire que si vous avez bien remarqué, d'ailleurs, les dés, ils ont tous des choses quelque chose de commun. Déjà, vous avez vu que qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, tous les dés, ils ont un rêve. Tous les dés, ils ont un rêve. D'accord? Garp, son rêve, on ne sait pas trop ce que c'est, même s'il il nous parle beaucoup de son rêve, ça aurait été d'avoir une relève, que ce soit Luffy ou Ace, il voulait en faire des grands marines. Dragon, apparemment, son rêve, c'est de renverser le gouvernement mondial. Marshall Teach et Luffy, ils ont un rêve qui est très fort, qui est de tout simplement devenir les seigneurs des pirates atteints de One Piece. On voit que Trafalgar Law, Trafalgar D. Waterloo, il a un rêve, son rêve, en fait, finalement, c'est de renverser Kaido, de renverser Barbe Noire et de venger Rocinante. Mais on voit que même un rêve qui a l'air petit, entre guillemets, ce rêve change, change la face du monde. Parce que finalement, en atteignant ce rêve-là, Law, il sait que fatalement, il va renverser le monde. Pourquoi? Parce qu'il va devoir affronter un Yonko, il va devoir affronter un Tenryubito, puisque notre ami notre ami Doflamingo, c'est en fait, c'est tout simplement un Tenryubito. On voit que Aguardodi et Solo, souvenez-vous, celui qui a sauvé Nico Robin, le mec, même lui, il a un rôle important. C'est-à-dire que c'est quand même le mec qui sauve la vie d'une des seules personnes dans l'univers de One Piece qui va être convoitée dans la suite des épisodes. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule à pouvoir lire et déchiffrer les poneglyphes. C'est-à-dire que demain, cette meuf-là, tu donnes un Rio poneglyphe, elle est capable de le dire, de déchiffrer, d'atteindre des choses. Donc il a un rôle important. D'ailleurs, elle-même, elle le dit, Robin, il y a 2 personnes dans ma vie qui ont bouleversé ma vie, qui ont changé ma vie. C'est Aguardo Di Solo qui l'a sauvé et Monkey D. Luffy qui l'a sauvé. On a Goldie Roger quand même, qui a changé la face du monde de l'univers One Piece. C'est quand même Goldie Roger qui a été seigneur de pirates, qui a lancé tout l'univers One Piece, toute cette aventure. Vous voyez? Donc, une fois de plus, c'est des choses qui sont importantes par rapport aux dés. Ensuite, on voit que il y a aussi les dés. Vous voyez voir, les dés, ils ont tous quelque chose qui fait qu'ils sont qui, qui, qui les lie entre guillemets. Déjà, tous les dés se sont rencontrés, quasiment tous rencontrés dans l'univers One Piece. J'ai pas remarqué ça. C'est-à-dire que inconsciemment, tous les dés sont attirés les uns vers l'autre, les uns vers les autres. Ils sont obligés de se rencontrer. Soit ils ont des liens familiaux, soit on voit par exemple Law, il aurait pu demander, souvenez-vous, à la fin de l'archipel Shabondi, il semblait être plus proche de Kid. Pourquoi Law il va voir Luffy? Marshall D. Teach et Portugal DS, ils tombent dans le même, ils arrivent finalement dans le même équipage de Barbe Blanche. Ils auraient pu être dans des équipages différents, ils auraient pu être des antagonistes et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, inconsciemment, tous les personnages finissent par être liés. Souvenez-vous à une génération précédente, Goldie Roger et Monkey D. Garp. Même des gens qui sont dans la marine, c'est-à-dire par exemple Monkey D. Garp, on peut se dire oui, mais c'est pas un dé qui change la face du monde parce que voilà, justement il s'est battu contre un autre dé, il a essayé de contrecarrer. Non, c'est une bêtise. Monkey D. Garp, il prépare la future génération d'après sans le vouloir. Pourquoi? Parce que en sauvant Portogas D. Ace, il crée la situation, je vous renvoie à une de mes théories, il crée la situation qui va amener au changement de l'univers One Piece. Pourquoi? Parce que la mort de Ace, finalement, elle crée l'événement des 2 Years, elle crée effectivement donc ensuite un bouleversement dans l'ordre établi, dans le statu quo de l'univers One Piece, puisque du coup, il y a un Yonko qui crève, ça bouleverse toute la situation statu quo. On voit qu'il y a un effondrement progressif d'ailleurs de l'ordre des Shichibukai. À la tête de la marine, les amiraux ils finissent du coup par se battre parce que Sengoku il démissionne. Vous voyez, la mort de Ace,
Ace, elle est lourde de conséquences. Donc voilà, tous les dés quand ils meurent, d'ailleurs, c'est un truc qui est important, même Ace, regardez, vous allez voir, ça c'est super, c'est un truc de ouf. Tous les dés, quand ils sont sur le point de mourir, ils ont un sourire. Souvenez-vous, Luffy, au tout début de One Piece, quand il se fait prendre en piège par Baggy, il est sur l'échafaud de Goldie Roger, quand il est sur le point de mourir, tac, il a le sourire. D'ailleurs, ça choque Smoker. Ace, il meurt avec le sourire, les mecs. Ace, il meurt avec le sourire. Goldie Roger, il meurt avec le sourire. Donc, ils ont tous un truc chelou, les dés, qui fait que on sait pas pourquoi. D'accord. euh, on sait pas. On sait pas du tout pourquoi les mecs, ils sont comme ça. Ensuite, effectivement, à partir de là, pourquoi effectivement, donc je vous dis que les dés pour moi, ce sont pas les descendants, mais ce sont des gens qui ont un rêve du coup, qui sont entre guillemets des gens qui vont soit détruire, donc le monde de l'ordre établi, et soit tout simplement effectivement forcer ce monde à changer. Du coup, comme j'ai pu vous l'expliquer, c'est que vous le voyez que consciemment ou inconsciemment, vous avez des dés qui sont des têtes de proue, si on veut dire, c'est comme Marshall D. Teach et Luffy, c'est-à-dire que eux, ils veulent atteindre un niveau dans le monde qui leur permettra, quoi qu'il arrive, de changer le monde. En étant le seigneur des pirates, quoi qu'il arrive, tu changes le monde établi, tu changes le monde des pirates, tu changes l'ordre de la marine. Et on a des facilitateurs, des gens dans les dés qui, par leur volonté, par leurs rêves, par leurs principes, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme Aguardo Di Solo d'avoir un sens de la justice aigu et qui fait que de tous les personnages qu'il aurait pu sauver, il décide de sauver Robin. Il sauve Robin, c'est un dé, et à cause de ça, du coup, Robin, donc du coup, la pauvre, elle est bien en enfer, mais, vous voyez, à cause de ça, du coup, ça crée aussi ensuite une deuxième dynamique dans l'univers One Piece. C'est quelqu'un d'important qui survit et qui va d'ailleurs retomber dans les bras d'un dé, et tout ça, ça crée la trame générale. C'est comme si vous regardiez une peinture de près, vous voyez que des petits points, vous vous écartez, vous voyez le tableau d'ensemble. Les dés, ils sont là, ils jalonnent à chaque moment, à chaque instant, des passages importants de la narration de l'histoire. Vous voyez, Aguardo Di Solo, Portogage Di Roug, et tiens, Ace, et moi je suis sûr d'ailleurs que Portogage Di Roug, elle reviendra dans le passé. Je suis sûr qu'Aguardo Di Solo, pareil, il reviendra dans le passé. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme Trafalgar Di Lo à, comme je vous l'ai dit, à aller avoir un rêve, à aller vers Luffy, plutôt qu'aller vers Kid? Il aurait pu aller vers Kid. On voit d'ailleurs à la fin de l'archipel Chaboti, il est proche de Kid, il n'est pas proche de Luffy. Ils rigolent avec Kid même, on les voit, ils sont en train de déconner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, les dés ne sont pas des descendants, mais ce sont tous des gens qui sont porteurs d'un dé, sont porteurs d'une volonté, d'un rêve, et que inconsciemment ou consciemment, ils accomplissent ce rêve, ils accomplissent ce destin. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme Garp, d'accord? La volonté du dé, qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme Garp, entre guillemets, son pire ennemi, même s'il a du respect pour lui, son pire ennemi? Pourquoi, par exemple, Goldie Roger, il donne Ace à élever à Garp? Il ne le donne pas à Mayu Leg. Il ne le donne pas à Scooper Gaban. Il ne le donne pas à Crocus. Il ne le donne pas à un de ses hommes avec lesquels il est extrêmement proche. Pourquoi il le donne à son pire ennemi, la personne qui l'a pourchassé, la légende de la marine, qui est d'ailleurs, il se trouve un dé comme lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui, comme par hasard, en plus, se retrouve, cet enfant, avec le petit-fils de son pire ennemi de garde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important. Les dés ne sont pas les descendants d'un peuple, mais moi je pense que ce sont des héritiers. Et d'ailleurs, une des choses qui fait qu'ils ce sont des héritiers et pas des descendants, c'est que s'ils étaient les descendants des rois ou de ce peuple ancien, ils pourraient, on voit que par exemple les descendants plus ou moins directs de ces peuples-là, Zunisha et compagnie, Zunisha, Momonosuke, il peut écouter, il peut parler à Zunisha, il peut le contrôler, comme Joy Boy pouvait le contrôler très certainement, comme je vous l'ai dit dans une autre de mes théories. Pourquoi quelqu'un qui est descendant d'un peuple, on va dire d'un peuple divin, pourquoi il ne peut pas entendre, il ne peut pas, pardon, contrôler ces animaux mythiques? Tout simplement parce que il n'est pas un descendant, il a hérité d'une volonté, d'un rêve, on leur a donné. C'est comme si moi je disais, voilà, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de succession, je transmets à un groupe d'hommes. Voilà, je vous ai formé, vous m'avez soutenu, ben voilà, je vous transmets ce rêve, et que vous le vouliez ou pas, le, le temps se déroule, le temps se passe, et inconsciemment, vous êtes attiré par ce rêve, vous êtes attiré, vous avez cette volonté, ce feu en vous qui fait que vous voulez changer ce monde. Vous voulez changer l'univers de One Piece. Donc voilà, c'était une petite théorie qui est basée, comme je vous l'ai dit, sur pas forcément beaucoup d'éléments. C'est vraiment plus une impression une fois de plus, parce que comme je l'ai dit, les dés, ils sont différents. Et notamment le fait qu'il y ait un dé qui soit un géant,
prouve que d'ailleurs les dés sont pas tous les descendants de... Les géants, c'est une autre race. Il y a plusieurs races dans One Piece. Et moi d'ailleurs, à titre d'information, j'exclus pas qu'il y ait des dés hommes-poissons. J'exclus pas qu'il y ait des dés chez les Minks et ainsi de suite. Parce que pour moi, les dés, c'est un groupe d'individus qui ont aidé l'ancien royaume, ceux contre qui le gouvernement mondial s'est battu, les ennemis des Tenryubito, et que quand ces ennemis, ces descendants de l'ancien royaume sont morts, comme je l'ai dit, ou en tout cas ont abandonné la guerre contre les Tenryubito, ils se sont éparpillés, mais ils ont été soutenus par un certain nombre d'individus à qui ils ont transmis cette volonté, ce rêve. Et ces individus, qu'ils le veuillent ou non, inconsciemment ou consciemment, ils sont amenés par la force de ce dé qu'ils ont à l'intérieur d'eux, de cette volonté qu'ils ont à l'intérieur d'eux, à changer le monde, à avoir des postes importants. Donc voilà. Voilà cette petite théorie de Kenichimaru. J'espère que quand même si elle était pas forcément, j'essaie de l'étayer au maximum parce que c'est plus un ressenti que j'ai, elle vous a plu. Et puis voilà, à partir de là, les mecs, j'ai envie de vous dire à très bientôt pour une prochaine théorie. Et puis j'ai envie de vous dire, écoutez, si d'ailleurs notre ami Kaido était moitié mink, moitié homme-poisson, ça c'est peut-être une théorie. Allez, à la prochaine, défoncez les likes et lâchez les commentaires qu'on en discute. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, la prochaine théorie les mecs. Allez, ciao!